Cérémonie de paraphe du projet de partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Jean-Marc Simon, s'est dit heureux pour ce nouveau partenariat de défense qui est l'expression de la volonté politique entre les deux pays, pour ce qui concerne les questions de défense et de sécurité. La signature de cet accord interviendra dans un avenir très proche, à haut niveau et de façon solennelle. C'est lors de sa venue en Côte d'Ivoire le 21 mai dernier, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, que le chef de l'État français a annoncé qu'il proposerait aux autorités ivoiriennes la rénovation de l'accord de défense qui liait nos deux États et qui était 50 ans après sa signature et par bien des aspects dépassé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, qui a paraphé le projet de partenariat de défense pour la partie ivoirienne, a dit qu'il est l'expression de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La France qui, a-t-il ajouté, en plus d'être le premier soutien financier de la Côte d'Ivoire, est militairement à ses côtés. Qu'il me soit permis d'évoquer succinctement quelques éléments importants de cette coopération, en pensant notamment à la contribution significative de 700 entreprises françaises qui représentent près du tiers du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue qu'avec plus de 450 milliards de francs CFA, la France demeure à ce jour le premier investisseur européen en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Guillaume Soro, qui a présidé la cérémonie, a remercié le groupe de travail qui est parvenu à mettre à la disposition des gouvernements ivoiriens et français ce projet de texte conforme à leurs aspirations communes. Avant de rappeler que le premier accord de défense signé le 24 avril 1961 par Félix Houphouët-Boigny a permis à la Côte d'Ivoire de préserver une relative stabilité politique et économique pendant 40 ans. Par ailleurs, ces accords ont permis que nos militaires soient formés dans les écoles prestigieuses en France, telles que l'école de l'air, l'école navale, Saint-Cyr,